grâce au volcan, nous avons la montagne, nous avons de l'eau et des sources grâce au volcan. Nous avons la terre fertile avec la cendre. Moi, je vous dis franchement qu'on est fiers de notre volcan. On n'est pas peur du volcan. C'est naturel. Si un jour il y a une éruption Rome 76, on sera mieux et prévenir. Ça a commencé à trembler pendant 3 mois d'avance. Beaucoup de séismes, beaucoup de séismes, beaucoup de séismes. Juste avant, Haroun Tazieff est venu ici et moi-même je suis monté à la Soufrière avec eux. J'étais tout près de lui avec François Leguerne, plusieurs scientifiques. Et il a dit qu'on peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille parce que la Soufrière est en activité, mais il n'est pas prêt à l'éruption. Mais alors, c'est un scientifique expérimenté, mais il n'était pas habitué avec un volcan phréatique. Voilà. Alors, ça s'est passé en 1976, brusquement, un jour, matin, vers 9h30 à peu près. J'étais dans mon jardin près de la clinique Les Eaux Vives, et c'était la panique. C'était la panique, madame, je vous dis, c'était la panique. Il n'y avait pas beaucoup de voitures comme maintenant. Alors, les gens de la clinique se mettent à crier, les malades qui étaient dans la clinique, les personnels de la clinique qui étaient sur la route, qui n'ont pas pris la voiture de la clinique pour rejoindre la clinique, ils ont parti avec la voiture. Alors moi, personnellement, j'ai emmené ma famille à Basse-Terre. J'ai fait 8 voyages pour emmener des gens et à Basse-Terre, à Paris. Et j'ai un ami frère qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est Gerville Riach, qui est venu me rencontrer à Basse-Terre et qui m'a aidé quand j'ai déposé les gens à Basse-Terre, mais il est resté à Basse-Terre avec eux. Et puis après, je suis remonté, risqué ma vie pour aller chercher le personnel de la clinique. Vous vous rendez compte que c'était seul noisseur et la cendre tombait, il fallait, dans ma voiture, il fallait ouvrir la portière et regarder dehors, parce qu'avec l'essuie-glace ne pouvait pas évacuer la quantité de cendre qu'il y avait. Ça a duré quand même pendant 8 mois. 8 mois, on fait le va-et-vient. Moi-même, le préfet m'avait donné un laissez-passer pour que je rentre ici. J'ai circulé avec les scientifiques. Je dormais ici des fois, je fais des prélèvements de cendre pour Fort Saint-Charles, j'emmène pour eux, ou j'ai un téléphone. Et pour eux, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, le préfet a mis un téléphone pour moi. Et quand il y a de la cendre qui tombe la nuit, moi je l'appelle, il vient prendre la cendre sèche pour voir s'il n'y a pas le verre magma qui paraît dans la cendre. Personnellement, je me suis renseigné, c'est quelque chose que je me suis toujours recyclé là-dedans, puisqu'on vit sur un volcan, il faut apprendre à vivre avec un volcan et savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'éruption violente. Alors tout d'abord, s'il y a des séismes couramment, je dis ça pour la population, il vaut mieux de partir et si c'est calmé, retourner après. Il y a des petits séismes de temps en temps, mais c'est un volcan vivant. C'est normal qu'il y a des séismes. Mais si un moment, on sent des séismes sans arrêt, des séismes assez violents même, c'est que c'est le magma qui bouge, qui monte. Le préfet va donner une alerte qu'il faut évacuer, mais on va évacuer par exemple Papaye, Mort-Noël qui est plus près, Saint-Claude un peu, et de fur et à mesure. Mais ça va durer au moins, l'évacuation va durer au moins 2 mois, au minimum. C'est pas comme 76, c'est explosé brusquement. Ça va faire dans le calme. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas... Enfin, ce sera bien préparé. Et le préfet qui sera en place le jour où peut-être que ça va arriver, un jour où peut-être que ça va arriver, il va prendre des dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de panique.